Comment gagner de l'argent? C'est certainement l'une des questions les plus populaires de notre humanité globalement. Tout le monde se pose cette question. Comment gagner de l'argent? Comment multiplier l'argent? Comment gagner de l'argent facilement? Et du coup, ça entraîne parfois certaines personnes dans certains travers. Dans plusieurs de mes vidéos, je vous parle souvent de la liste de diffusion, des personnes qui utilisent des listes de diffusion afin de gagner de l'argent. Et il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes qui m'écrivaient en me disant « Mais Claudel, c'est quoi la liste de diffusion? Explique-nous, peut-être c'est une technique que nous pouvons aussi utiliser pour gagner de l'argent. Explique-nous un peu clairement cette histoire de liste de diffusion là. Qu'est-ce que c'est? » Je n'ai jamais voulu expliquer ça dans une vidéo parce que de toutes les manières, j'estime que c'est trivial et que la plupart des personnes connaissent de quoi il s'agit. Mais étant donné que beaucoup de personnes me posaient cette question, je me suis dit voilà, je vais produire cette vidéo ce matin afin d'expliquer ce que c'est que la liste de diffusion. Ou du moins, comment est-ce que des personnes, hommes comme femmes, parce que quand je dis la liste de diffusion, ce ne sont pas seulement les femmes, bien qu'elles représentent plus de 70% du genre qui utilise cette technique-là, mais les hommes aussi l'utilisent. Je l'ai déjà rencontré plusieurs fois. Alors, pour bien vous expliquer ce que c'est que la liste de diffusion, je vais vous raconter une histoire. Il y a un monsieur qui sortait avec une dame. Et il appréciait énormément cette femme. Pour une principale raison, c'est parce qu'elle ne lui demandait pas beaucoup d'argent. Chaque fois qu'il était avec elle, c'est à peine qu'elle lui demandait de l'argent. Et lorsqu'elle lui demandait de l'argent, c'était toujours des sommes très faibles. Et il était très content. Il disait toujours vraiment, j'ai trouvé la femme de ma vie. Elle n'est pas matérialiste comme les autres femmes. Elle ne demande pas l'argent. Même quand elle te demande de l'argent, c'est peut-être 1000 francs pour mettre le crédit dans son téléphone. C'est peut-être 3000 pour compléter avec les 2000 qu'elle a afin de pouvoir s'acheter une toute petite chaussure. Elle est vraiment... Elle connaît la comptabilité. Elle n'est pas dans les histoires des femmes qui t'appellent, qui disent « J'ai les problèmes de 800 000, 900 000. » Non! Elle te demande 5 000, 3 000. Elle peut faire même un mois sans te demander de l'argent. Et en mieux, elle n'est pas trop rapport sexuel. Les trucs des rapports sexuels là, elle n'est pas trop dans ça. Elle est vraiment à fond dans son business. On peut coucher ensemble peut-être même 2 fois par mois. Je veux dire, déjà qu'on n'a pas suffisamment de temps pour se rencontrer, elle est toujours en train j'ai envie de dire, de travailler. Elle a son business, elle rentre tard la nuit. Et le peu de temps qu'on se voit, parfois 1 ou 2 fois par semaine, on peut coucher ensemble peut-être 1 ou 2 fois par mois. Parce qu'elle est toujours fatiguée. Je me dis non, ça c'est une femme battante. Il faut que je me batte pour l'épouser. Parce que ça c'est le genre de femme qu'il nous faut. Mon frère ne savait pas qu'il était tombé sur une femme liste de diffusion. Je vais expliquer ce que c'est. La liste de diffusion, c'est en réalité une liste de personnes à qui on adresse un certain message. Ça veut dire que je peux avoir une liste de 500 personnes, je rédige un message et j'envoie à cette liste, ce qui fait que les 500 personnes vont recevoir le message individuellement, comme si le message avait été écrit exclusivement pour ces personnes-là. Alors, il y a des applications en ligne qui permettent de pouvoir faire en sorte que dans cette liste de diffusion, on y insère des lignes de code. On y insère des lignes de code qui font en sorte que quand tu reçois le message avec des informations personnalisées qui te concernent, ce qui te donne l'impression ou l'illusion que le message t'est destiné à toi personnellement. Je prends un exemple. Parfois, vous allez recevoir des mails dans lesquels on va vous dire « Bonjour Claudel, comment tu vas? Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une nouvelle formation que j'ai lancée il y a cela 1 semaine. » Quand tu reçois un mail dans lequel c'est écrit « Bonjour Claudel », tu as l'impression qu'on t'a envoyé le mail à toi seul. Tu te dis non, on ne peut pas envoyer un mail dans lequel c'est écrit « Bonjour Claudel » à 500 personnes. En fait, c'est une manipulation puisque Claudel là, c'est une ligne de code où on a juste mis ton nom. Et c'est comme ça qu'on a envoyé ce même mail à 500 000 personnes. Et avec la ligne de code, ça permet juste de changer le nom ou le prénom à chaque fois que c'est destiné à la personne spécifique
à qui est attribué ce nom ou ce prénom. On le fait avec les mails. On le fait même avec les SMS. Parfois, vous recevez les SMS des compagnies téléphoniques qui vont vous envoyer un SMS avec votre nom. Parfois, on le fait même dans les institutions financières. Vous allez créer un compte dans une banque et puis à la fin du mois, ou alors lorsque vous allez recevoir des SMS en ce qui concerne votre solde, le SMS va venir avec votre nom. Ou alors, on va vous envoyer un joyeux anniversaire à la fin du mois, ou peut-être le jour de votre anniversaire, pour être plus précis, avec votre nom. Mais ça ne veut pas dire que c'est seulement à vous qu'on envoie ce SMS, non. On peut envoyer ce SMS à des milliers et même des millions de personnes, juste en y insérant des lignes de code pour que ce soit personnalisé. Parce que quand on ne met pas la ligne de code, les gens ont l'impression que ce sont des spams. Et que voilà, c'est un message qu'on a envoyé à 500 000 personnes. Et quand tu reçois un message et tu as l'impression qu'on l'a envoyé à 500 000 personnes, ça diminue ton intérêt. Tu te dis non, tu ne me considères pas. Ça veut dire que tu ne me prends pas comme quelqu'un de particulier. Donc les gens aiment bien qu'on personnalise la manière de s'adresser à elles. Ou les personnes aiment bien qu'on personnalise la manière de s'adresser à elles. Et c'est comme ça donc que les filles utilisent cette technique. Pas seulement les filles, les hommes aussi le font. Mais l'exemple que je viens de prendre, c'est avec une femme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les applications de messagerie instantanée ont aussi les listes de diffusion. Je peux citer des applications comme WhatsApp. Sur WhatsApp, vous avez les groupes. Le groupe que vous connaissez très bien, dans lequel il y a maximum 256 personnes sur WhatsApp, dans lequel vous êtes tous, qu'on fait un message, dans le groupe, tout le monde voit, ainsi de suite. Mais il y a une autre option qui s'appelle la liste de diffusion. Là-bas, c'est une liste de personnes que vous mettez et quand vous écrivez un message à la liste de diffusion, toutes les personnes qui sont dans la liste reçoivent le message en inbox. Mais la condition, c'est que pour que la liste de diffusion puisse fonctionner et que les personnes à l'intérieur puissent recevoir le message en inbox, il faudrait que les personnes dans la liste de diffusion aient enregistré votre numéro dans leur téléphone. Et que vous aussi, vous ayez enregistré leur numéro dans votre téléphone. C'est la condition, ou plutôt ce sont les deux conditions qui doivent être réunies. Donc si moi je voudrais faire une liste de diffusion avec 10 personnes, il faut que les 10 personnes aient leur numéro enregistré dans mon téléphone. Et il faut que les 10 personnes en question aient mon numéro enregistré dans leur téléphone. Là, ça me permet de faire une liste de diffusion. Et quand je crée la liste de diffusion, je vais envoyer le message dans la liste de diffusion. Et toutes les 10 personnes vont recevoir ce même message en inbox. Maintenant, je peux utiliser une ligne de code qui fait en sorte qu'en recevant en inbox, ces personnes voient leur prénom dans le message ou leur nom dans le message. Et c'est donc ce que ces femmes font. Et ce monsieur était donc tombé sur une femme qui le faisait. Ça veut dire qu'elle avait 53 hommes qui étaient dans une liste de diffusion. Et lorsqu'elle avait besoin, par exemple, d'argent, elle prenait donc un message, elle envoyait à ces 53 hommes-là en leur disant « J'ai besoin de 1000 francs pour mettre le crédit dans mon téléphone. Parce que là, je suis en difficulté, je suis en train de travailler, ce fait tard, les kiosques qui font le transfert d'argent autour ne sont plus disponibles. S'il te plaît, chérie, j'ai besoin de 1000 francs pour le crédit dans mon téléphone. » Et qu'est-ce qui se passe? Étant donné que le message est envoyé à 53 personnes, quelques minutes après, elle reçoit 1000 francs de 53 personnes. Sauf que tous les 53 personnes ne sont pas forcément connectés. Tous les 53 peut-être n'ont pas 1000 francs. Donc ce qui fait qu'il y a peut-être 20 qui vont envoyer, ça fait 20 000. Ou 30 qui vont envoyer, ça fait 30 000. Ou 40 qui vont envoyer, ça fait 40 000. Chacun individuellement sait qu'il n'a donné que 1000 francs, donc c'est pas beaucoup. Quand tu donnes 1000 francs, tu te dis non, 1000 francs c'est pas grand chose. C'est une femme qui n'est pas matérialiste, vraiment, il me demande seulement 1000 francs. Parfois, certains donnent même plus en disant non chérie, comme tu demandes 1000 francs là, c'est mieux que je t'envoie non 5000. Comme ça fait le crédit de toute la semaine. Mais je ne veux même pas prendre ces cas, je prends juste 1000 francs. Si 20 personnes envoient, ça fait 20 000 qu'elle vient d'avoir avec un SMS dans une liste de diffusion. Alors, sauf que ce n'est pas seulement ce qu'elle faisait. Il y avait les listes de diffusion dans lesquelles elle demandait 1000 francs. Elle avait un autre type de contact à qui elle demandait 5000. Un autre type de contact à qui elle demandait 50 000. Un autre type de contact à qui elle demandait 500 000. Un autre type de contact à qui elle demandait 1 million. Et la stratégie, c'était quoi? En fonction de la personne qu'elle rencontre, elle étudie ton profil. Si elle se rend compte que toi, tu peux facilement donner 1000 francs, elle te met dans la liste de ceux qui peuvent donner 1000 francs. Si elle se rend compte que tu as un profil social un peu plus élevé, elle te met dans la liste de ceux à qui elle va demander 50 000, 100 000, ainsi de suite. Ce qui fait que parfois, elle va te rencontrer, elle va te dire vraiment, je voudrais ouvrir ma boutique. Mais je rencontre une difficulté. J'ai essayé d'évaluer mon budget, je me rends compte que j'ai besoin de 10 millions pour ouvrir ma boutique, mais je n'ai que 2 millions. Je ne sais pas si tu peux m'aider.
Dans ta tête, tu te dis, waouh, voilà une femme battante. Elle a commencé tout petit, elle a réussi à épargner 2 millions. Maintenant, elle a besoin de 8 millions pour ouvrir sa boutique. Tu vas te dire, non, il faut que je fasse quelque chose pour elle. Tu vas contribuer pour ouvrir sa boutique, sauf que tu n'es pas le seul. Vous êtes 20 dans la liste de diffusion. Toi, tu vas peut-être donner 500 000, un autre va donner 1 million, un autre va donner 3 millions, ainsi de suite. Ce qui fait qu'au final, elle va avoir peut-être 20 millions ou 30 millions. Elle va prendre 10 millions, elle va ouvrir la boutique. Elle va t'inviter à la boutique, ou elle va tous vous inviter même le jour de l'inauguration, ou elle va prendre les photos de la boutique, elle va envoyer dans la liste de diffusion. Vous allez voir qu'effectivement, ça c'est une boutique qui vaut pratiquement 8 ou 9 millions. Elle va vous dire, oui chérie, j'ai mis 1 million en fonds de roulement ou 2 millions en fonds de roulement. Et tu vas te dire, waouh, elle avait 2 millions, j'ai contribué, elle a réussi à ouvrir vraiment la boutique qui vaut vraiment beaucoup plus. Ça montre que ma contribution a été effective et a fonctionné. Donc, il faut plus la soutenir. Quand tu vas venir, tu vas dire, il manque le frigo. Je t'offre aussi un frigo. Je vais te connecter avec tel. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Voilà comment la liste de diffusion est en train de lui permettre d'avoir un financement sans besoin de rembourser. Parce que là, elle est en train d'avoir des investisseurs à qui elle ne verse pas de dividendes. À qui elle n'a pas besoin de produire des rapports parce qu'ils lui ont offert ça par amour. Ou alors, c'est tout simplement la stratégie que j'appelle la sexualité qui est liée à l'espionnage. C'est ce qu'on appelle le sexpionnage par liste de diffusion. On appelle cette technique le sexpionnage par liste de diffusion. Le sexpionnage, c'est lorsqu'on utilise le sexe pour espionner. Et espionner, c'est de pouvoir craquer sur le plan intellectuel quelqu'un pour lui soutirer des informations. Ces informations peuvent aussi être de l'argent. Voilà donc comment elle utilise des listes de diffusion pour avoir des investisseurs à qui elle n'a pas besoin de produire des rapports. Elle n'a pas besoin de faire des assemblées générales. Elle n'a pas besoin de produire des bilans financiers. Elle n'a même pas besoin que ce soit rentable. Elle n'en a pas besoin. Elle va juste communiquer dessus, faire comprendre aux gens que j'ai ouvert mon entreprise, je fais ceci, je fais cela. Elle n'a même pas besoin d'avoir les clients. Il suffit juste que l'échéance, par exemple, de loyer arrive, elle prend juste une liste de diffusion et elle envoie vraiment, chérie, c'est difficile. J'avais payé 12 mois de loyer, mais actuellement, je n'ai que 800 000. Il me faut encore 500 000 pour compléter et payer encore 6 mois. Qu'est-ce qui se passe? Les gens envoient 500 000. Les listes de diffusion envoient. D'autres envoient pour le crédit, d'autres envoient pour les chaussures, d'autres envoient pour les sacs, d'autres envoient pour les projets qu'elle a, d'autres envoient pour les problèmes qu'elle a dans sa famille, d'autres envoient lorsqu'elle a des événements heureux ou malheureux. Ça peut être son anniversaire. Toutes les listes de diffusion vont recevoir les messages. Certains ont envoyé 5 000, 10 000, 15 000, 50 000, ainsi de suite. Ce qui fait en sorte que, en fait, elle a un financement permanent qui provient des personnes qui sont amoureux d'elle. Et du coup, cet argent permet aussi de s'entretenir. Cet argent lui permet d'avoir de très belles greffes. Cet argent lui permet de faire les soins de visage régulièrement. Cet argent lui permet d'entretenir son corps. Cet argent parfois lui permet de faire des chirurgies qui lui permettent d'augmenter ses seins, d'augmenter ses fesses. Cet argent lui permet de se présenter de la meilleure des manières. Cet argent lui permet d'acheter une très belle voiture. Cet argent lui permet de travailler sa valeur perçue. Cet argent lui permet de voyager, d'aller à l'étranger, de montrer qu'elle est une femme aboutie et du coup d'attirer un certain type d'hommes qui vont entrer dans une nouvelle liste de diffusion où ils vont donner plus d'argent encore. Ah oui, c'est de la marmaille. La marmaille par liste de diffusion. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Étant donné qu'il faudrait bien qu'elle puisse récompenser certains de ces hommes, parce qu'ils ne vont pas donner l'argent indéfiniment, et que tous ces hommes ne sont pas dans la même ville, ne sont pas dans le même pays, qu'est-ce qu'elle fait? Elle programme ces hommes. Ça veut dire qu'en 30 jours, elle décide que, ok, je vais faire l'amour avec un homme par jour. Et elle te dit, par exemple, toi, je suis disponible lundi. Si tu es disponible lundi, on se voit lundi. Toi, elle te prend lundi. L'autre, c'est mardi. L'autre, c'est mercredi. L'autre, c'est jeudi. L'autre, c'est vendredi. Ainsi de suite jusqu'à tout le mois. Après, elle va aller dans un autre pays où elle va rencontrer les autres. Elle va aller dans une autre ville où elle va rencontrer les autres. Ce qui fait qu'elle vous entretient, vous tous. Chacun est satisfait parce qu'il se dit non, elle là, elle n'aime pas le sexe. On s'est rencontrés lundi dernier, on a couché ensemble. On va encore se rencontrer dans 2 semaines. C'est vraiment une femme battante. Le sexe, c'est pas trop son truc. C'est le genre de femme qu'il me faut. Ce qui fait que ça entretient la liste de diffusion. Et la liste de diffusion produit encore plus d'argent. C'est cynique, n'est-ce pas? Oui, c'est ça aussi. C'est ça le dehors en réalité. Quand je dis souvent aux gens qu'il faut chercher l'argent brutalement, c'est aussi une manière de leur faire comprendre que la terre est sale. La terre est sale. Il y a des personnes dehors qui sont prêtes à utiliser vos émotions pour gagner de l'argent.
à faire du sexpionnage pour vous exploiter. Ces personnes n'ont aucun scrupule. Et moi, parfois, lorsque des personnes disent vraiment, vous vendez le vent, vous vendez les rêves, ça m'amuse beaucoup. Parce qu'au quotidien, nous produisons des vidéos. Au quotidien, nous parlons de l'intelligence. Au quotidien, nous partageons notre savoir-faire. Au quotidien, nous fabriquons des produits et des services. Au quotidien, nous nous déplaçons. Nous essayons de montrer que les Africains peuvent travailler ensemble. Au quotidien, nous nous battons pour gravir les échelons au fur et à mesure. Au quotidien, nous essayons de développer des plateformes. Nous essayons de connecter les Africains entre eux pour montrer que les Africains peuvent réaliser des choses. Au quotidien, nous mettons la science en avant. Au quotidien, nous nous éloignons du divertissement. Moi, chaque fois qu'il y a une actualité, les gens me contactent pour dire Claudel, il y a telle actualité. Je dis que moi je ne commente pas le divertissement. Moi je ne parle pas des faits divers. Je préfère ne pas avoir d'abonnés. Je préfère que les gens ne me suivent même pas. Je n'ai pas besoin d'être populaire. Je n'ai pas besoin d'avoir les amis. Parce que c'est la science qu'on doit mettre en avant. On ne peut pas être dans un pays et dans un environnement où le divertissement est 95%. Non. Je suis d'accord qu'il puisse avoir le divertissement, qu'il y ait la comédie, qu'il y ait les faits divers, oui, mais ça doit être 5% de notre temps. On doit passer le reste du temps à travailler, à parler de la science, à faire que nos enfants s'inspirent des scientifiques, s'inspirent des vrais modèles, s'inspirent des personnes qui nous permettent de nous développer, qui vont nous permettre de construire ce pays. On va construire ce pays avec le divertissement. On va construire ce pays avec la prostitution. On va construire ce pays avec les personnes qui n'ont aucune notion intellectuelle qui nous permet de pouvoir progresser sur le plan j'ai envie de dire, du droit, sur le plan de l'intelligence économique, sur le plan de l'économie, sur le plan... Voilà par exemple une problématique actuellement, l'inflation. Nous sommes dans un environnement où il y a une augmentation généralisée des prix de pratiquement tous les produits et même des services aussi parce que ces services découlent parfois de certains produits. Quelle est la solution que vous apportez par rapport à ça? C'est le divertissement qui va résoudre le problème de l'inflation? C'est ça. À un moment donné, il faut qu'on parle de la science. À un moment donné, il faut qu'on parle des éléments qui nous permettent de nous développer. Il faut qu'on parle du patriotisme économique. Il faut qu'on parle de l'autonomie sur le plan digital, sur le plan numérique. Il faut qu'on crée nos propres plateformes. C'est pour ça que je vais toujours apprécier des initiatives comme celle d'Alain Ekambi avec Dicalo. Parce qu'il faut soutenir ce type d'initiative. On ne peut pas parler du divertissement 95% de notre temps. Non, on ne peut pas. Et comme on est en train de le faire, qu'est-ce qui se passe? On a dans les travers qui se développent parce qu'il y a des gens qui passent le temps à faire du divertissement, comme les listes de diffusion. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire, j'ai ma copine, je l'aime. Peut-être tu ne sais pas. Peut-être tu es dans une liste de diffusion, mon frère. Peut-être la vie que tu mènes avec elle là. Tu es dans une liste de diffusion dans laquelle il y a 256 personnes. Peut-être tu es l'un des 256. Parce que certains disent souvent, ma copine, oui, peut-être elle me trompe, mais peut-être tu ne sais pas qu'elle te trompe avec 255 personnes. Tu crois que c'est impossible? C'est possible, mon frère. Parce qu'elle peut les programmer jour après jour pendant 30 jours. En un mois, elle a déjà validé 30. En 2 mois, ça fait 60. En 3 mois, ça fait 90. Elle peut vous gérer en un an, mon frère. Vous êtes 300. Elle vous gère au calme chacun. Et dans sa liste, elle vous gère au calme. C'est la même chose avec les hommes. J'en parle dans plusieurs vidéos. Les gens disent, non, comment ce que tu dis là, ce n'est pas normal. Je ne suis pas en train de dire ce qui est normal. Je décrypte la société. J'explique ce qui se passe. Et je vous dis, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous pouvez développer votre intelligence et gagner de l'argent. Vous pouvez mettre des produits sur le marché. Moi, par exemple, je suis habillé en sur-mesure. Oui, au quotidien, je montre qu'on peut créer une marque de vêtements. Je n'ai pas besoin de porter Adidas. J'ai pas besoin de porter Nike, j'ai pas besoin de porter Louis Vuitton. Nous sommes en Afrique, nous avons développé une marque qui s'appelle Sur Mesure. Et nous sommes en train de faire en sorte que cette marque puisse s'étendre à l'international. Dernièrement, j'étais à Paris. Nous sommes en train de vouloir ouvrir une boutique Sur Mesure à Paris, dans le 16e. Bientôt, nous aurons une boutique à Lyon, certainement le mois prochain. Nous sommes en train de travailler sur des showrooms ici au Cameroun et dans les pays de la sous-région, notamment en Afrique de l'Ouest. Nous sommes en train de montrer que si on se met ensemble, on peut réaliser des projets sérieux. Sérieux. Et nous en avons plusieurs de ce type. Mon attitude au quotidien a pour but de démontrer aux Africains qu'en travaillant et en ayant des projets sérieux, on peut gagner de l'argent et s'épanouir. J'ai pas besoin de faire les listes de diffusion, je n'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de porter le fer, devenir un faf pour commencer à coucher avec les femmes, pour aussi créer des listes de diffusion avec des femmes parce que ça existe aussi. Je connais des hommes qui le font, qui ont des listes de diffusion avec des femmes. Ils se battent juste pour pouvoir être le meilleur coup d'un soir de ces femmes. Ils se battent pour pouvoir être celui qui va faire en sorte qu'elles aient 5 orgasmes à chaque rapport sexuel. Parce que quand il va les mettre dans les listes de diffusion, lorsqu'il va dire vraiment, chérie, j'ai un projet là, je sais pas si tu peux me soutenir, j'ai 1 million, est-ce que tu peux me trouver 2? Elle va se battre pour ça. Parce qu'il cherche des cadres de banque, parce qu'il cherche des cadres d'entreprise, parce qu'il cherche des femmes qui ont déjà des moyens financiers, parce que parfois il cherche des veuves joyeuses.
qui ont perdu leur mari et qui ont hérité de beaucoup de choses. Il y a des personnes cyniques ici dehors. Oui, il y en a. Et c'est notre société qui est constituée ainsi. C'est pas moi qui vais changer ça. Mais ma manière d'apporter ma plus-value, c'est de montrer que on n'a pas besoin de faire ça. On peut travailler. On peut produire des vidéos comme celle que je suis en train de produire. Ça fait déjà 20 minutes de vidéo. Vous pensez que c'est facile? Prenez votre téléphone, faites 20 minutes où vous sensibilisez aussi par rapport à quelque chose. Et vous verrez que c'est pas facile. Moi, je fais une vidéo chaque jour depuis 6 ans. Depuis 6 ans, chaque jour, je fais une vidéo dans laquelle je vais parler de la médecine parce que je suis médecin de formation. Dans laquelle je vais parler des projets entrepreneuriaux dans lesquels je me suis lancé parce que je me suis lancé dans plus de 30 projets, sans compter les projets dans lesquels j'ai collaboré à la création. Des projets dans tous les secteurs d'activité, partant des mines jusqu'à l'industrie. Nous avons fait tellement de projets. Parce qu'au quotidien, nous voulons démontrer aux Africains que les Africains peuvent se développer en utilisant la science, en utilisant l'intelligence. On n'a pas besoin de faire, j'ai envie de dire, la promotion de l'homosexualité ou de la sexualité ou de la prostitution. On n'en a pas besoin. Le professeur Baïbek disait une fois, la prostitution, c'est l'une des tares de l'humanité. Il faisait comprendre que l'humanité n'a pas pu se débarrasser de la prostitution. Il y a beaucoup de tares comme ça. Ça fait partie des tares de l'humanité. Et comme l'humanité n'a pas pu se débarrasser de ce phénomène, l'humanité a décidé que ce sont des phénomènes qui doivent rester cachés. Donc, on a dit, faites-le mais restez cachés. Ne vous exposez pas. Faites-le dans vos chambres. Faites-le, baladez-vous, faites ce que vous voulez. Appelez les gens, allez vendre votre corps. Il n'y a pas de problème. Mais ne présentez pas ça au public. C'est pour ça que dans la plupart des pays, c'est interdit. Parce qu'on ne veut pas que les gens viennent présenter en public que je suis prostituée. Homme comme femme. Parce que quand on parle de prostitution, il y a la prostitution des hommes, il y a la prostitution des femmes. Est-ce qu'on peut être dans un pays où la prostitution devient la norme? Ça veut dire qu'on communique sur la prostitution comme si c'était l'énergie nucléaire. On communique sur la prostitution comme si c'était l'école. Comme si c'était la physique ou la chimie ou les mathématiques. On ne peut pas laisser ça. Non, il faut qu'il y ait des personnes qui laissent le divertissement et qui se concentrent sur la science. Sinon, nous sommes foutus. Sinon, nous sommes foutus. Là, je viens de parler de la liste de diffusion. Je peux parler de tellement d'autres choses que j'ai découvert. Mais mon but, c'est de faire comprendre en réalité à travers mes actions. Parce que je ne donne pas de leçons. Moi, sur YouTube, j'ai plus de 2000 vidéos. Sur Facebook, autant de vidéos. J'ai plus de 5000 vidéos en ligne. Et je ne parle pas de divertissement. Parce que dans mes vidéos, c'est une pédagogie dans laquelle je dis, voici ce que j'ai fait. Voici ce que je fais au quotidien. Voici les produits, les services que je mets sur le marché. Voilà comment je travaille avec des Africains. Parce que nous avons des réseaux, nous travaillons ensemble. Il n'y a aucune personne qui peut s'en sortir dans un environnement aussi complexe, aussi challengeant et aussi difficile en étant seul. Je montre l'exemple moi-même en montrant que je suis avec les autres. Je me mets avec les autres pour travailler. Parce que nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Donc au quotidien, je montre ce que je fais. Je montre ce que je réalise. Là, je suis en train de faire cette vidéo depuis le siège de la Startup Academy à Douala. Nous avons un siège à Yaoundé, nous avons un siège à Tchang, nous avons un siège en Côte d'Ivoire, nous avons plus de 3000 membres. Nous sommes en train d'ouvrir un siège à Paris. Nous sommes en train de vouloir ouvrir un ensemble de sièges, par exemple au Tchad, où nous allons être en juillet, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Nous sommes déjà en Côte d'Ivoire, nous allons ouvrir un deuxième siège là-bas parce que nous sommes rendus compte que l'endroit où on a ouvert le siège, d'autres personnes qui sont dans des endroits plus reculés en ont besoin aussi parce que trouvant que le déplacement est très compliqué. Il y a le Sénégal, il y a le Mali, il y a le Bénin. Nous sommes en train de vouloir connecter les Africains à travers nos réalisations et leur montrer que c'est possible de faire des choses ensemble. C'est possible. C'est ce que nous démontrons au quotidien par nos actions, pas par des bavardages. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre ce que c'est que la liste de diffusion. Moi, j'utilise les listes de diffusion pour parler de nos produits, de nos services, de nos activités, de nos entreprises, ou pour présenter l'opportunité aux personnes qui souhaitent rejoindre nos communautés de pouvoir le faire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons créé la Startup Academy. Vous pouvez être membre de la Startup Academy et contribuer avec nous à développer tous les projets dans lesquels nous sommes impliqués. Vous pouvez devenir membre du Claudel Numbissé Business Group, qui est un groupe business que nous avons créé, dans lequel nous présentons des opportunités d'affaires afin de permettre aux Africains de pouvoir saisir ces opportunités, investir dans des projets et faire en sorte que ces projets, nous puissions les développer ensemble. Et dans le Claudel Numbissé Business Group, nous avons développé une initiative qui s'appelle la tontine structurelle africaine. Tontine à travers laquelle nous sommes en train de construire une ville. Je parle bien d'une ville. Je ne parle pas d'un immeuble ou d'une maison. Parce que nous voulons aussi avoir des projets ambitieux.
des projets de grande envergure. Et pour le faire, Claudel ne peut pas le faire seul. Nous devons nous mettre ensemble. C'est pour ça que nous avons créé la tontine structurelle africaine. Vous aussi, vous pouvez devenir membre de cette tontine. En fait, vous pouvez contribuer à nos projets ou aux projets d'autres Africains qui font exactement les choses comme nous sommes en train de le faire ou même encore mieux. Parce que c'est comme ça que nous allons contribuer à donner une nouvelle image de l'Afrique et surtout à montrer que l'Afrique a des modèles viables sur lesquels on peut s'appuyer et sur lesquels nos enfants peuvent s'appuyer pour s'en inspirer, pour faire mieux. Si vous souhaitez rejoindre nos communautés, si vous souhaitez rejoindre nos projets, si vous souhaitez contribuer à ce que nous faisons, je vous recommande de nous contacter ou d'écrire en inbox ou en commentaire. Je souhaite vous rejoindre, Claudel. Je souhaite rejoindre la Startup Academy. Je souhaite rejoindre le Claudel Numissé Business Group. Je souhaite rejoindre la tontine structurelle africaine. Je souhaite investir dans vos projets. Je souhaite participer. Je souhaite partager mon savoir-faire, mes connaissances. Je suis au Canada, je suis en Chine, je suis en Turquie, je suis en France, je suis aux États-Unis. J'ai des connaissances, j'ai des savoir-faire. Je peux apporter ça pour que vos projets soient plus professionnels, plus compétitifs à l'échelle internationale. Oui, ça aussi nous en avons besoin. Et si vous voulez contribuer à ça, écrivez en commentaire, écrivez en inbox. Nous allons vous contacter et nous allons entrer en contact afin de travailler dessus. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui nous suivent depuis 8 ans déjà. Toutes les personnes qui contribuent à ce que nous faisons. Toutes les personnes qui acceptent que nous puissions nous tromper. Parce que le problème aussi en Afrique, c'est qu'on ne nous autorise pas à nous tromper. En fait, on ne nous permet pas de nous tromper. En fait, les gens ne comprennent pas que pour apprendre, il faut se tromper. Lorsqu'on lance un projet et qu'il y a un quoi, tout le monde dit voilà, ce sont les bandits, voilà, ce sont les arnaqueurs. Mais à quel moment on se trompe, mon frère? On apprend sans se tromper. On apprend sans commettre des erreurs. On monte sur un vélo, on commence à pédaler sans tomber. On entre dans une voiture, on commence à conduire sans se gratter un jour, sans confondre les pédales. On monte dans un avion, on commence à piloter sans jamais passer par un simulateur pour apprendre, se tromper et progresser. Pourquoi vous nous interdisez notre faculté à nous tromper? On a le droit de se tromper. On a le droit d'échouer. On a le droit de lancer un projet et ça ne fonctionne pas. On a le droit de faire faillite. On a le droit d'avoir des personnes qui nous trahissent et qui vont rejoindre nos ennemis. On a le droit d'échouer. On a le droit de ne pas bien faire. On a le droit de ne pas connaître certaines choses. On a le droit d'être ignorant de certaines compétences. On a le droit de ne pas pouvoir réaliser un certain type de performance parce que peut-être l'environnement ne s'y est pas par rapport à ça. Pourquoi vous voulez nous clouer au mur parce qu'on échoue? Vous n'échouez pas. Vous connaissez une personne dans ce monde qui n'échoue pas. Même SpaceX au départ, lorsqu'il voulait lancer des fusées, ça a explosé. Pourquoi vous voulez que nous on n'échoue pas? Donc vous voulez nous empêcher en fait de progresser. Parce que la principale étape par laquelle on passe pour pouvoir progresser, c'est d'échouer. Pourquoi vous nous interdisez d'échouer? Vous nous interdisez de faire faillite. Vous nous interdisez de tomber dans la déprime, dans la dépression même parfois. C'est méchant. C'est ça que vous faites avec vos enfants. Donc quand vos enfants ont des mauvaises notes, vous les persécutez, vous les mettez sur le bûcher pour les brûler. Vous interdisez à vos enfants d'échouer alors que l'échec, c'est la première étape par laquelle on passe pour pouvoir progresser et réussir. Il faut arrêter d'être ignorant de votre ignorance. Un entrepreneur, ça échoue. Un entrepreneur se trompe. Un entrepreneur commet des erreurs. Un entrepreneur se bute. Un entrepreneur peut faire faillite. Un entrepreneur peut investir des millions, il perd son argent. Il y a une banque de la place au Cameroun qui a lancé une monnaie électronique. Cette monnaie électronique a fait faillite et a fermé. Il a dit à tous ces investisseurs, à toutes les personnes qui avaient de l'argent dans le compte que nous allons vous rembourser au fur et à mesure. Je parle d'une banque étrangère avec tous les capitaux dont ils disposent, toute la trésorerie. Si eux-mêmes ils se trompent, pourquoi Claudel ne va pas se tromper? Claudel, c'est Jésus. Avec tout le respect que j'ai pour les chrétiens, Jésus et les prophètes et tout le reste. Non, même Jésus s'est trompé. Parce que s'il ne s'était pas trompé, pourquoi il ne revient pas? Pourquoi il ne vient pas nous prendre nous tous? Pourquoi on dit qu'au dernier jour, il y aura des rires, des pleurs et des grincements dedans? Pourquoi? Vous savez ce que ça veut dire? Lorsqu'on dit qu'il y aura les rires, les pleurs et les grincements dedans, ça veut dire que même le jour du dernier jugement, il y a certains qui vont se moquer d'autres. Parce que les qui auront les grincements dedans? Les qui vont rire et les qui vont pleurer. Parce que quand tu ris, ça veut dire que tu te moques des autres.
Parce que je prends un exemple, vous êtes tous morts. Certains vont au paradis, d'autres vont en enfer. Ça veut dire que c'est ceux qui vont au paradis qui vont rire. Ça veut dire que ceux qui vont au paradis se moquent de ceux qui vont en enfer. Même après la mort, on continue de se moquer des gens. Les grincements de dents, c'est par rapport à quoi? Pourquoi on aura les grincements de dents? Il faut qu'on soit sérieux. On a le droit de se tromper, on a le droit d'échouer. Mais on a le devoir de continuer de travailler ensemble. Parce que si on ne le fait pas, nous allons tous disparaître. Merci beaucoup. Et si vous souhaitez rejoindre nos communautés, écrivez en commentaire. Je souhaite rejoindre la Startup Academy. Je souhaite rejoindre le Claudel Numbis Business Group. Ou alors je souhaite rejoindre les deux parce que c'est possible. Écrivez en inbox, contactez-nous. Et nous allons commencer à faire des choses ensemble. Pour que la prochaine fois, ce ne soit pas une ville que nous ayons l'envie de construire. Mais un pays. Ou alors restructurer tout un continent. On reste ensemble.